doit être Resh Nun Vav et on reprend comment ça fonctionne. Je peux mettre la page. Echala Shita. Echala Shita. Donc ici on voit de comment ça fonctionne du point de vue des Yetidot. On a dit. Alors, Echala Shita, Echalada. Donc si effectivement les comptes sont bons, Echala Shita, maintenant on est au niveau du Echal qui est dans Tiferet. D'accord? Si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, il faut voir les cours précédents. Mais on est ici maintenant, parce qu'on a remonté tous les Echalot pour arriver à Tiferet du point de vue des Yetidot, c'est-à-dire du point de vue des piliers, des soutiens. Echala de Kaimal Kol Echalin Tataïn, c'est un Echal qui se tient sur tous les Echal inférieurs. Parce qu'effectivement, ici, on voit que c'est l'un sur l'autre, mais c'est Tiferet qui englobe tout. Et donc, c'est ce Echal qui est au-dessus. Be'ai, et dans celui-ci, donc dans ce Echal, Me'a Acharanin de Kaiman Lebar, il y en a 100 autres qui se tiennent à l'extérieur. Est-ce que lui, maintenant, on le voit par rapport à l'intérieur? C'est-à-dire que maintenant, Tiferet, c'est le centre, et étant le centre, tout ce qui est, c'est autour de lui. C'est plus des palais les uns sur les autres, ce sont des palais comme dans des poupées russes, on a dit, l'un qui est à l'intérieur de l'autre. Et effectivement, parce que, alors, on va expliquer, et des ikroun qui s'appellent, les yetidot qui s'appellent donc les piliers, ke inun acharanin, comme les autres. D'accord. La question c'est comment on est arrivé à 100? Comment on est arrivé à 100? Il y en a à gauche et à droite. Oui. Eh ben oui, mais on n'a jamais vu, nous, le nombre de 100 de Yetidot. Il y en a des 10 par Israël. Oui, non, mais alors après, on avait vu qu'il y avait des palais où il y avait plus de Yetidot que d'autres. Mais j'ai pas refait le calcul exact pour savoir combien on en était au niveau de ces Yetidot. Le Rama qui dit comme ça. Loïskir et la mer. Ou Batarachim Masik Meal Imina ou Meal Smola. Il dit ici, on n'a parlé que de 100. Mais on va voir après qu'on peut arriver à un nombre de 200. Parce qu'il va en avoir 100 à droite et 100 à gauche. Ve'em Hamishim le Kol Sar Besar Meilu Arba Sarim. Et donc, c'est dans ce palais qu'il y en a 100. Ve'em Me'al et Tzad Yamin. Et donc, Ve'inun Me'al Istar Yamina. Et ils sont 100 du côté droit et 100 du côté gauche. Bon. Parce qu'effectivement, Tiferet, il est collèle de tous les ans. De tous les côtés. Shem Hamishim, Hamishim Arba Pamaim. Parce qu'il dit que si on compte qu'il va avoir 4 côtés, c'est ce qu'on va voir maintenant, on va voir qu'il y a 4 malachim qui s'occupent de ce palais. Donc ça fait 4 fois 50, 200. Bon, ça c'est l'architecture globale. Dans ce palais là-bas, il y a Trin Mimana Nilain Listar Yemina. Il y a deux préposés supérieurs du côté droit, ou Trin Mimana Acharanin Ilain, et il y en a 2 préposés autres supérieurs du côté gauche. Ceux qui sont du côté droit, ils s'appellent Malkiel et Shema Yael. Alors on va voir ça doucement. Malkiel, dans Malkiel, on entend tous Malchut. Ça pose pas un problème. Et parce que lui, il est du côté de Malchut, et il est là pour annuler les forces extérieures. Le deuxième, il s'appelle Shema Yael. Simplement, comment le Rama qu'il a lui écrit le Shema Yael, c'est-à-dire, nous on a dit, c'est ça, Shema, Shin, Mem, Ayin, Yud, He, Aleph, Lamed. Donc parce que lui, Shema, évidemment, on entend ce nom de Shema, ça veut dire qu'il écoute, mais on lui a rajouté le Shem Ya, Yudke, et le Shem Kel. Ça veut dire qu'il a 2 aspects de Rachamim, puisqu'il a le Kel, qui est en général un nom lié au Chesed, et il a le Shem Yudke, qui sont les 2 premières lettres du Shem Yudke Vavke. Et ceux qui sont du côté gauche, évidemment ceux-là ils sont du côté droit, et ceux qui sont du côté gauche, Ve'ilin Dismala, et ceux qui sont du côté gauche, eux, ils s'appellent Ikroun, Misar Sanya et Tsaftafia. Alors,
Le Rama qui dit, alors lui effectivement, il a une terminaison, il a un chotam, un sceau de Yudke, mais il dit, ça correspond au Shem, Messasren. Justement, ça veut dire quoi, Messasren? Ve'ulashon Sarni. Sarnim. Ou même un osaf, donc la racine. Sûrement, alors la racine c'est Sarni, et on lui a rajouté un même nosaf, il a eu un même de plus, qui effectivement pour dire qu'il a un côté supplémentaire, et le deuxième il s'appelle Tsaf-Tsaf. C'est un mot qui veut dire les essieux. D'accord. Et Tsaf-Tsaf, tout le monde sait ce que c'est que le Tsaf, Sophia, dans la Tikva, Sophia. Aïn Betzion. Hein? Hein? C'est flotté, non? Non, Aïn Betzion, Sophia. Ah, il voit à l'horizon. Metzapé. Metzapé, c'est Milachon Metzapé. Metzapé, c'est l'Etzapot. En hébreu moderne, ça veut dire espérer ou s'attendra. Mais le verbe litzpot, c'est effectivement regarder. D'ailleurs, même on dit un tsofé. Non, un tsofé, ce sont les observateurs qui sont dans les tours du château, qui regardent. Kol sofaïr nasukol yardav yiranenu. C'est marqué dans le prophète. Ça explique aussi le terme sarné comme étant les princes. Des princes. Vous connaissez ce verset? Kol sofaïr nasukol. Comment la délivrance? Kol sofaïr, la voix des guetteurs sont ceux qui sont en haut des tours. Kol sofaïr nasukol yardav yiranenu ki ha'in ba'in sion beshuv Hashem et sion. C'est une haftara très très connue dans le top 50 des haftarot. D'accord? Donc Tsofé, lui c'est quelqu'un qui éclaire. D'accord? Parce que on est maintenant ici du côté de Tiferet. Bon. Et donc ça, ce sont les piliers supérieurs, Mina ou Mismola, du côté droit et du côté gauche. Alors maintenant, à quoi il sert? Et eux, ils se tiennent, et ils sont mezumanim, c'est-à-dire ils sont invités dans le monde, be'aouzimna, par rapport à ce moment, des tzadikaya matezimne listaka me'alma, au moment où un juste, il est arrivé son temps pour qu'il puisse partir du monde. Ve'tia evreshu, la Sitra Achara, et on a donné la permission à la Sitra Achara de le prendre. Parce qu'il faut bien qu'il meure, et donc c'est le Malach HaMavet qui va venir le prendre. Donc maintenant, on a donné la permission pour qu'il puisse partir de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est connu que la Sitra Achara, une fois qu'on lui donne la possibilité, elle distingue pas ni entre un sadique, ni entre un rachat. C'est pour ça que dans la sortie d'Égypte, il fallait que les tentes, les portes, elles aient les linteaux, parce qu'une fois que le mashrit il est là, c'est marqué, et après il distingue plus entre le bien et le pas bien. Et c'est pour ça que les malachim, ils sont venus à Sdom pour sauver Lot, parce qu'une fois que il y a une fois que et c'est pour ça que Zohar il dit que par exemple quand il y a malheureusement une maca sur le monde, il faut pas sortir. Il faut pas, parce que la Sahara elle distingue plus entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'on a mis Noir dans l'arche. Parce qu'il faut se protéger. Au bout d'un moment, quand ça devient trop, il ne faut pas sortir. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse te voir, et lui, il ne voit pas de choses comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc maintenant qu'on a donné à la Sitra Achara, d'accord? Maintenant qu'on lui a donné à la Sitra Achara cette possibilité-là, Ilin Arba, c'est 4 préposés. Kaimé, ils se tiennent. Les Itadataman, pour être là-bas, Begin de Tipuk Nishmate Benshika,
pour que son âme, elle sorte dans un baiser. Ça, c'est un grand thème de la Kabbale classique, d'accord? Le Neshika. Alors, surtout dans la Kabbale chrétienne, etc., et dans le Pic de la Mirandole, il en a fait toute une tartine, etc., etc. Et le Mékor, il est dans ce Zohar-là, et il est aussi ailleurs. Qu'il y a, pour quelques personnes, une mort qui s'appelle une mort par la Neshika. La Neshika de qui? Du Malach Hamavet? De Dieu. Justement, le Malach Hamavet, on lui a donné la possibilité maintenant de venir le tuer à celui-là. Ok, parce qu'il baiser de la mort. il doit mourir. Ces 4 malachim là dont on a donné le nom, pour ces gens-là particuliers, d'ailleurs la Gemara elle dit qu'il y en a eu 6, hein, il n'y en a pas eu beaucoup. Moshe Rabbeinu, Binyamin. Ouais, et la Gemara elle donne le compte de ceux qui ont eu droit à ça, mais il y en a d'autres qui ont eu ça. Évidemment. Rabbi Eliezer, il y a quelque chose là-dessus. Marquez cette histoire de Rabbi Eliezer. Je comprends, c'est des gens qui sont morts d'une manière particulière? Non. On t'explique. Il doit mourir, donc maintenant, qui c'est qui va tuer? C'est la Sitra Achara qu'elle tue. Maintenant, il y a 4 malachim. Eux, ils sont préposés à ce qu'à ce moment-là, il va mourir, certes, mais on va faire attention, comme il dit le Zohar. Ilin Arba Kaime. Maintenant, ces 4, ils se tiennent là-bas. Les Hit Adeta. Mais les Hit Adeta, M. Seban, c'est pas les Isdamen comme il a traduit. C'est ça, pour être présent là-bas, Begin des Tifuk Nishmate Beneshika, pour que son âme, elle sorte dans un baiser. Par le baiser. Oui, Beneshika, dans un baiser. Dans un baiser, oui. Dans un baiser, ou par le baiser. C'est une image? Non, c'est vrai, parce que lui, il va... alors, parce que le baiser... Dans l'ordre de ce qu'on a vu, c'est l'un des degrés les plus hauts de l'union. Il y a d'abord le face-à-face, il y a le chibouk, l'enlacement, et après tu as le neshika. Or, le neshika, il correspond à Tiferet. C'est pour ça que Neshek, c'est une arme en hébreu. C'est ça. Donc, cette mort par le baiser... Un yud et un he. Ah oui, il y a un yudke en plus. Ya. Il y a un yudke en plus. Donc... baiser de Dieu. Si c'est de Dieu, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, ils meurent par un baiser. C'est-à-dire que eux, ils vont veiller à ce que le malach... c'est pas évident, parce que le Ramak, il rentre pas là-dedans. Parce qu'en même temps, c'est un truc de la Kabbale des anciens, ça. C'est avant le Zohar, cette histoire. Parce que on le trouve dans des vieux livres. Mais eux, d'après ce qu'on voit ici, eux, ils veillent à ce que puisqu'il a dit ici, quand la Sitra Achara, quand l'autre côté, elle va venir, on lui a donné la permission de venir prendre cette âme, il veille à ce que son âme, elle sorte par une Neshika. D'où vient cette Neshika, on n'a pas vu ici. Vela Tista. Lorsqu'il y a un Neshika, ce n'est plus le Malach Hamavet qui s'en occupe, mais c'est un Kadosh Baruch Hu directement, ou un Malach direct autre que le Malach Hamavet. C'est ça que ça veut dire. Alors, la suite du Zohar, Vela Titstaer Beshultanu de Sitra Achara, et qu'il ne soit pas meurtri ou peiné par la domination de l'autre côté, de façon à ce qu'effectivement, que même cette chose-là qui s'appelle la mort, parce qu'il paraît que ça dure un instant, mais c'est terrible, parce que c'est le moment où effectivement on va séparer la Neshama du corps. Et donc là, ça se fait par une Neshika. Et en même temps, la Neshika, dans la Kabbalah du Harizal, c'est l'échange des souffles. En tout cas, c'est des gens qui n'ont pas frotté. Non, ici. Les Matama avec les PFF parce qu'il n'a pas des dossiers à présenter. Oui, mais c'est plus que ça ici. Il faut qu'elle meure. Mais c'est plus que ça ici. Ici, on parle de quelques tzadikim. Il ne suffit pas de ne pas avoir fauté. Oui, mais ça doit passer par la mort. Ici, le Zohar, il donne une nuance. Il dit, de toutes les manières, il doit mourir. Donc maintenant, on a donné à la Sitra Achara la permission de le prendre de ce monde-ci. Maintenant, eux, ces malachim-là, ils sont là pour veiller à ce qu'ils ne souffrent pas. Vela titstaer beshul tanu de Sitra Achara. Et qu'ils ne souffrent pas de la domination de la Sitra Achara. Alors, Zakaïn inun tzadikaya be'almadin ou be'almadeate, heureux sont-ils les tzadikim dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Des mareun agdim aleu shultaneun,
parce que leur maître, il devance sa domination. Donc ici, effectivement, on pourrait comprendre que c'est lui-même le patron qui vient leur prendre. Les Mehevin et Tiran Be'almadin, mais c'est pas évident parce qu'il y a marqué pour qu'il soit protégé dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Donc c'est quand même une protection. C'est pas clair que c'est lui qui va venir les prendre. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont un régime de faveur. Michael, je crois que tu as oublié de redémarrer ton enregistrement. Non. Mais Echalada, de ce côté-là, Shar'an Kol Razin, de ce côté-là, ça marche. De ce côté-là, réside, parce qu'on a vu que Tiferet aussi c'était lié à la Torah. Et donc dans ce palais, il y a tous les degrés à la fois. Qu'est-ce que c'est, Shar'an? Shar'an, c'est résider, l'ishrot. Comme on dit en hébreu, la shrot, c'est faire macérer, non, en hébreu. Ashra'a, c'est faire. Non, Laisser tremper. laisser tremper. La ashra'a, c'est-à-dire tu laisses quelque chose tremper dans de l'eau ou dans un liquide, etc. Mais en araméen, c'est plus résider. Ou alors ici, Bechila, ici, c'est l'ishrot, c'est commencer. Commencer. Mais c'est pas évident parce qu'on peut dire les deux. C'est pas évident et ça dépend du contexte. De quoi tu parles de de Ashra. Ashra Le Rama qui dit c'est Atrala. Ok. Donc, Mechalada Sharan Koravin. De ce palais-là commencent tous les mystères. Vekol Dargin Ilain Vetataïn et tous les degrés supérieurs et inférieurs. Les Itrabra pour se lier. S'associer. Les trabers, nous on avait dit que c'était comme on avait plusieurs mots, on avait les trabers, les cachers, les dabek, on avait déjà parlé de ça. Donc nous on a décidé souvent que les trabers c'était le niveau le plus bas, c'était donc se lier, les cachers c'était s'attacher et les dabek c'était pour adhérer ou être en adhésion. D'accord. Alors, les trabra, begin, parce que, begin, ou pour que, des shtakar kula, pour que tout se trouve, ela betata bishlimu, pour que se trouve le haut et le bas en perfection. Parce qu'effectivement, en complétude, parce que c'est Tiferet qui amène la complétude de tous les côtés. Vechiburada, et donc ce lien, tu vois, c'est le même mot, Vechiburada, et ce lien-là, les itiarda shema kadisha kedakayut, c'est pour pouvoir unifier le nom comme il se doit. En gros, il dit le Ramak, c'est le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed qu'on rajoute à la fin du schéma pour mettre tout ça ensemble. Ou leishlama. Et donc pour pouvoir tout compléter ou dans la complétude ou parfaire, les hannara pour pouvoir. Alors les hannara c'est pour pouvoir éclairer. Nagidu ila'a betata'a. C'est quoi alors le negidou? On a toujours le même problème. Monsieur Seban, c'est quoi le negidou? Oui, mais Nagid, c'est un attirement. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est le nom tiré du verbe léamchir. Léamchir, oui. Ouais, attirer, simplement en français. Attirer, ouais. Comme on attire les influx. Oui, comme tu tires, mais tu attires. Tu tires vers toi. Ila betata, donc pour pouvoir faire cette attraction du supérieur dans l'inférieur. Ou nehiru de butsinin kachad, et pour pouvoir unir, pour pouvoir éclairer les butsinin, les lampes, ensemble. De la ta'ade da mida, pour que une ne bouge pas de l'autre, ou kedin nagid ve'itmacher, et donc c'est ça, et donc alors sont tirés et attirés ce qui doit être attiré, de l'aitiada ve'delait galia, ce qui n'est pas connu et ce qui n'est pas dévoilé,
Begin de Yitkarev, pour que cela se rapproche, Veitiached da imda, et que cela s'unifie, maintenant c'est les Tiached, s'unifie, les Meheve Kula Biyichuda Shalim Kedaka Yehud, pour que tout soit dans une unité parfaite, pour que toi tout soit dans une totalité parfaite. Dans une unité. Unité. Ouais. Ici on aurait dit Kelilut, dans une unité parfaite, comme il se doit. On parle des lumières des Khalot qui sont inférieures. Oui, en fin de compte, c'est que comme dans les séphirotes, Tiferet, c'est ça qui fait le lien entre le haut et le bas, c'est ça qui va donner l'élément de tous les côtés, ce qu'Harry appelle le Chevel HaKesef. Donc ce Chevel HaKesef là, c'est lui qui va disperser de tous les côtés et qui permet de faire la jonction entre le haut et le bas. Ce qu'on appelle Tiferet, c'est comme ça, c'est un Vav. Excuse-moi, je peux une question. En quoi Baruch Shemkeod Ortolam Vaed, c'est le Chibour? Parce qu'il y a Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est un niveau d'unification en haut. Et après, à ça, on va rajouter un deuxième niveau qui est le Baruch Shem Kevod Makoto Lelam Vaed. Et il faut faire le chibour entre les deux. C'est pour ça, après, c'est compliqué qu'on le dit à voix basse et à Kippour, on le dit à voix haute. Mais la cabana de Baruch Shem Kevod Makoto Lelam Vaed, en général, c'est elle qui poursuit la force qu'il y a dans Shema Israël. Zaka Choulake, heureuse est sa part. Mandeyada Berazin démarré de celui qui sait, de celui qui connaît les secrets de son maître. Les Ishtemud Ale Kedaka Yehoud, pour se faire connaître à lui, ou pour le connaître, ou pour se faire connaître de lui comme il se doit. Des Inun Achlin, parce que ceux-là, ils mangent. Choulakeun be'almadin, ils mangent leur part dans ce monde-ci. C'est ce qu'on a vu hier, ça. Ce qu'on a vu hier dans le Zohar. Parce que la Torah, elle a cette particularité de faire une connexion entre le haut et le bas. D'unir Olam Hazé avec Olam Haba. Il n'y a que elle qui peut faire ça. Donc du coup, grâce à ça, eux, ils peuvent manger leur part. Ils ont une récompense dans ce monde-ci. Ou be'alma de'ate, et dans le monde qui vient. Al d'active, pour cela il est écrit, Inne avadai yochelu, voici mes serviteurs, ils mangeront. Parce qu'ils sont du côté de Avadim, parce qu'ils sont capables, parce qu'ils peuvent avoir accès à ce côté. Al-Daktiv, et donc heureux sont les tzadikim qui s'adonnent à la Torah jour et nuit. Pourquoi les lots il est au pluriel et jour au singulier? C'est une bonne question, mais peut-être que Yemama ici c'est un Shem Kolel en araméen. C'est la journée et les nuits. Mais tu as raison, il faudrait dire les deux. Sauf qu'on peut dire que Yemama c'est Kolel, ça fait partie des problèmes de grammaire du Zohar. C'est vrai que c'est pas logique. Begin de Inun Yadae Orchoy de Kuchaberu, parce qu'ils connaissent les voies du Saint béni soit-il. Alors cette histoire-là, j'aimerais qu'on revienne un peu dessus, parce que cette expression, elle arrive souvent dans le Zohar, mais c'est fondamental parce que ça passe vite. Ça veut dire quoi, connaître les voies de Kuchaberu? Ça veut dire que tu sais comment ça fonctionne. Tu as un plan. Étudier la Kabbalah, c'est qu'on te donne le plan des choses, comment elles marchent. Richard Darko. Oui, tu as un plan. C'est ça, Yadin Orchoy de Kucha Berechu. Ou même ici, des Mareun. Ils connaissent les voies du patron. Tu sais comment ça fonctionne. C'est indispensable. Eh bien, alors, c'est une bonne question. Mais d'une part, ça veut dire qu'on va t'expliquer comment ça fonctionne. Mon frère aujourd'hui m'a dit toute Torah où il n'y a pas un Yichud, elle ne sert à rien. Des fois il s'énerve comme ça. Mais il a raison. Mais, non, il m'a dit pire. Voilà. Mais il a raison. Voilà. Ça veut dire qu'on va te donner. Est-ce que c'est les schémas dans les trucs Ikea là Quoi, ouais. Alors, non mais c'est important. Ça veut dire que on t'explique. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le Zohar en particulier et toute la Kabbale, elle est là pour t'expliquer
les arcanes d'un monde. Comment ils fonctionnent. Des coulisses. Littéralement, on t'apprend les voies du patron. On t'apprend comment ça fonctionne. On te donne un plan. On t'explique comment il marche ce plan. Ce plan, il correspond donc à comment elles sont les voies du patron. Maintenant, ces voies du patron, si toi tu les connais, tu peux te conformer à ça. Je vais te donner un exemple. L'exemple le plus pachoute possible. D'accord? Je prends toujours cet exemple parce qu'il fonctionne. La Torah, elle te dit que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Très bien? Si la Torah te le dit pas, tu le sais pas. Si tu as Ruach HaKodesh, tu pourrais comprendre que ce jour-ci, il se passe dans le monde un élément particulier. Donc la Torah, elle va t'indiquer, te dire attention, ce jour, il n'est pas comme les autres. Et en ce jour, c'est le jour où le patron, il juge tout le monde entier. Ça, c'est la Torah. Mais la Torah, on parle que de ça. Non, quand je dis c'est la Torah. Non, C'est, toi, non. entre guillemets, c'est le niveau pshat. Non, mais c'est le pshat du son. C'est le pshat du son. Toi, on te dit, t'as Rochelle. Dis bon, on leur fait une fête. Mais si tu analyses, la Torah, elle t'a donné une indication sur comment ça fonctionne. Maintenant, non seulement elle t'explique comment ça fonctionne, mais elle te dit quelle est l'action qu'il faut faire ce jour-là pour que tu sois en conformité avec le fonctionnement de ce jour-ci. Par exemple, Je peux faire une petite image. tu sonnes du chauffard, oui. Il y a des gens qui sont dans Non, c'est important. C'est que ça arrive souvent dans le Zohar, cette expression, et on ne fait pas assez attention à ça. Et plus je donne de cours de Zohar, et les gens ils disent, mais de quoi on parle? On t'explique le fonctionnement d'un monde. Ce monde, il n'est pas perceptible, a priori. Maintenant, en t'expliquant comment ça fonctionne, toi, si tu as ce plan, grâce à ce plan, tu peux agir en conformité avec ce qu'on te donne. Exemple, la Torah, elle te dit que le 7e jour, Dieu, il a achevé la création des cieux et de la terre. Tu le sais pas, le samedi, les magasins, ils sont ouverts. Et ça se passe comme tous les autres jours. Donc, tu vois pas qu'il y a une différence entre ce jour-ci et entre ce jour-là. Ça, c'est le pshat de base. Si maintenant, tu sais, plus tu vas savoir comment ça fonctionne, plus tu vas pouvoir agir en conséquence. Si toi, tu sais comment ça fonctionne, maintenant, tu vas, toi, te conformer à un fonctionnement d'un monde qui n'est pas celui commun. Au revoir. Ça, c'est les Canadotes, alors. Non, ça, c'est le pshat, ça. Oui, mais ça passe pour sentir ce truc-là. Le Zohar, il répète souvent ici. Raffiner le bonhomme. Ici, on est en train de parler. Maintenant, il dit ce Begin, parce que des Inun, des Yadé, Orchoy, des Koucheb, ceux qui connaissent les voix du Saint béni soit-il, Veyadé, les Yahada, Yichuda, Kaddisha, Kedaka, Yehut, et ils savent unifier le nom comme il se doit. Maintenant, si tu vas au niveau une étape plus après, si tu sais comment ça marche, tu vas pouvoir agir, tu vas pouvoir faire des choses en conséquence. D'accord? Si par exemple tu sais que le Shabbat, Et là, ça parle de ce que raconte ton frère. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les routes, ça, c'est. Voilà. c'est vrai, je ramène ça parce que C'est le but. maintenant, c'est le but, c'est que maintenant tu sais pas comment ça marche. Alors maintenant, c'est comme si, je sais pas, moi, tu veux démonter une voiture avec un arrosoir. D'accord? Alors oui, alors c'est vrai, tu as un arrosoir, mais tu vas pas arriver à faire grand-chose avec ta voiture. Je suis en train de faire un cours le jeudi soir sur Shabbat. Le Zohar, il ne te parle pas de Shabbat dans ce monde-ci. Il te dit comment ça fonctionne Shabbat au centre communautaire, à Lafayette. Le Zohar, il t'explique comment ça marche Shabbat dans les mondes d'en haut. Comment ça marche Shabbat en haut? Oublie Shabbat sur terre maintenant. En haut, il se passe des trucs particuliers par rapport à Shabbat. Si maintenant, toi, tu sais comment ça fonctionne en haut, et on t'a donné cette clé, on t'a expliqué, on te donne un plan. Des guin, des inun, yadé, orchoy, des koucheb, ils connaissent les voies du patron. Ils connaissent le chemin, ils ont un plan. Je sais comment il faut y aller. Je sais comment il faut y aller. Si maintenant je sais comment ça marche, moi, je vais pouvoir agir par rapport à ce plan-là. Donc du coup, je me plante moins. Et du coup, je connais maintenant quel est le fonctionnement de la chose. C'est ça finalement, c'est quoi ce qu'on appelle
les secrets de la Kabbalah. C'est-à-dire que tu te mets en ligne, en phase avec ce que on t'a enseigné de ce qui se passe en haut. Exactement. En bas, tu te mets en phase avec en haut. Exactement. C'est le dofek, tu prends le pouls. Et il y a une limite à ça? Non. Il n'y a pas de limite. Est-ce qu'on peut aller arriver à savoir l'origine de la motivation d'Akadosh Baruch Hu? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est qu'on peut savoir on a vu dans comment le ça Pardes, fonctionne et non. aussi est-ce qu'on peut savoir pourquoi Hachem a fait ce qui fonctionne. C'est un chapitre dans le Pardes. Le Pardes, il dit il y a deux chitotes dans le Zohar. Il y a une chita qui dit que les 3 premières séphirotes, on n'a pas accès. Tu te rappelles qu'on a vu ça? Qu'on a dit que Keter Orma Bina, c'est trop haut, on n'a pas accès. Et il dit, il y a d'autres textes où il dit tu peux monter jusqu'au plus haut degré de Keter. Il dit, il y a deux avis, quoi. Non, il dit c'est parce que toi tu peux pas monter au plus haut degré de ce que, si on voit les sphirotes comme étant une description de la divinité, toi tu pourras pas monter jusqu'au degré de Keter de Dieu, mais de ce que tu peux connaître, tu peux monter jusqu'au plus haut degré du plus haut degré. C'est Méphorage dans le Pardes, le Rama qui tranche l'affaire direct. Il dit ok, parce qu'il y a marqué, il y a un passage de la Torah qui dit Anistarot, il y a dans la Torah qui dit que Moshe il a dit les choses dévoilées elles sont pour vous et les choses cachées et les choses cachées elles sont vous pouvez pas avoir accès. Le Rama qui dit mais ça dépend comment on lit ce verset. Si maintenant plus tu as ce degré de connaissance, alors tu peux l'appeler l'initiation, le mysticisme, etc., plus tu sais comment ça fonctionne. Et là tu vas pouvoir, maintenant, c'est ça la fin de la phrase, tu vas pouvoir, l'Yihada, Yehuda, Kaddisha, Kedakayu, tu vas pouvoir unifier le nom de Dieu comme il se doit, Kedakayu, c'est-à-dire que tu sais le faire maintenant. Si maintenant toi, tu prends ton loulav, tu te dis, voilà, la Torah, elle m'a dit, je prends un loulav et je vais le succusser. C'est très bien. Un mec il m'a dit ok alors je fais le chauffe-eau. On dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Si maintenant je t'explique à quoi ça sert, comment ça fonctionne et progressivement tu comprends comment ça, tu vas pouvoir maintenant agir définitivement. C'est simple. Si je te donne une clé de 3 et que je te dis la clé de 3 elle ouvre ce tiroir, et ben tu auras une manière de l'ouvrir. Le Baal Shem Tov il a dit si tu n'as pas de clé tu prends une hache. Mais oui, mais c'est ça qui a fait c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça Profondément, ça veut dire que la chassidoute, elle a coupé avec la Kabbale mystique. Ou un verre de vodka. Ça veut dire que... Non, mais dans le sens concrètement, où par exemple, la pratique des kavanotes et la pratique de tous les trucs qui étaient très mystiques dans le premier cercle de Harizal, ça a disparu de la chassidoute. Bien que le Baal Shem Tov, il avait des de kavanotes. Mais la chassidoute, ça veut dire que maintenant, on fait de la Kabbale un élément qui est ouvert à tous et tu peux passer en force. Mais le noyau dur de la Kabbale, c'est que tant que tu n'es pas rentré dans les kavanotes, tu pars pas. J'ai eu cette discussion avec Idel. D'accord? C'est un grand avec Moshe Idel. Je lui dis mais dans le Harizal, c'est quoi le texte le plus important? Le Etzraïm ou Shara Kavanot? Alors ça dépend comment tu vois les choses. Si tu vois le Etzraïm, tu vas voir ça comme étant de la théorie kabbalistique. C'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie des partoufim. On va t'expliquer le grand visage, le petit visage, etc., etc. Et si tu vois que c'est par rapport à Shara Kavanot, c'est-à-dire que le but, c'est justement d'agir avec des Kavanot. Or, c'est vrai que le Etzraïm sans Shara Kavanot, c'est incompréhensible. Mais bon, après, ça dépend comment tu te places. Donc si tu prends que le Etzraïm, après tu vas être obligé, tu feras une théorie sur le Timsoum, tu feras une théorie sur les visages, sur les sphirotes, etc. Mais tu rentreras pas dans cette... On est en train de parler du plus haut degré, d'accord? Des gens qui vont mourir par le baiser divin. D'accord? Donc ces gens-là, ils ont un régime particulier. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Begin, parce que des inun yadin, des inun yadé orchoy, des kucha beleko, parce qu'ils connaissent les voies du patron. Donc, ils savent. D'accord? Ils connaissent les voies du patron. Mais faire l'union du... Attends, 12 ans. Ça voudrait dire qu'a priori, il pourrait ne pas être unis. 12 ans. Premier élément. Maintenant, tu sais comment... Doucement. Tu sais comment ça fonctionne.
je vais te donner les plans. Maintenant, dans les plans, et après, c'est comme sur Google Maps, quoi. C'est soit tu mets de la loupe, soit t'as pas de la loupe. D'accord. Au départ, tu dis bon, il y a une ville, il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et après, tu vas voir la maison, la fenêtre, le jardin. C'est comme Google Maps, quoi. D'accord. Tu connais les voies du patron. Donc, plus tu vas grandir, plus tu vas avoir une vision des choses et comment ça fonctionne. Maintenant, si tu fais ça, ça va te permettre de faire une opération qui est l'opération primordiale de tout, qui résume tout, c'est-à-dire que tu vas unifier le nom de Dieu. C'est-à-dire concrètement, niveau pshat, tu vas agir dans ce monde-ci en conformité avec ce qui se passe dans le monde d'en haut. Ah, c'est ça. Alors, premier pshat. Ça, c'est le pshat de base. Donc déjà, ça veut dire que tu vas être capable, tu vas te comporter dans ce monde-ci en fonction des règles du monde d'en haut. La halakha, elle te donne les lignes générales. Donc maintenant, ici on dit Yehuda, le Zohar plus. Alors, on va lire les deux phrases. Le Yachada, Yehuda, Kaddisha, Kedaka, Yehud, pour pouvoir unifier la sainte unité comme il se doit, des kol, des yada, les yahada, shema kaddisha, bishlimu kadaka haze, parce que tout celui qui sait unifier le nom saint dans sa perfection, kedaka haze, comme il convient, zakaïou, il est heureux ou il est méritant dans ce monde-ci et dans le monde futur. Pourquoi on a dit les deux mondes? Parce qu'il unifie les deux mondes. Or, ce degré ici dans le Zohar, il est lié à Tiferet. Il est lié à ce Echal. Donc, tant que tu pénètres pas là, tu restes à l'extérieur. Comme on a vu ce matin dans les Tikkun Zohar, c'est comme celui qui a les clés de la maison, il a les clés extérieures, mais il n'a pas les clés intérieures. Alors, il ne pourra pas rentrer. Il reste à l'extérieur. Tu restes dans le jardin. Tu es rentré dans la maison, mais tu restes dans le jardin. C'est le château de Tant que tu n'as pas accès, tant que t'as pas accès à ce degré-là, tu te perds. Maintenant, ça veut dire que toi, tu vas être capable d'unifier le nom de Dieu, c'est-à-dire Dieu par rapport à son nom, c'est-à-dire que quoi? D'unifier Dieu par rapport à son nom, c'est-à-dire que tu vas être capable d'unifier. C'est quoi Kucha Berichou et son nom, c'est-à-dire que tu vas faire que son nom et lui, il soit un. Et tu vas mettre tout ça. Tu vas mettre tout ça ensemble. Perspective. Donc du coup, c'est une manière d'agir, c'est une manière de voir. Et toute l'étude, elle est là pour te faire comprendre c'est quoi c'est Orchoy de Kucha Berichou. Donc c'est qu'on te donne une vision d'un monde. Mais c'est aussi dans le schéma, il y a la force des noms, enfin des lettres aussi. Alors après, c'est soit tu lis le schéma, soit tu... Alors après, c'est ça aussi, c'est aussi une concentration de la force. Alors maintenant, si tu rentres dans les cavanotes du schéma, oui. t'es pas sorti. D'accord. T'es pas sorti. Mais c'est aussi ça, non? Oui, parce que le schéma Israël, c'est le fait d'unifier. Littéralement, ça veut dire écoute Israël, Hachem Elokeinu. Bon, pourquoi il y a trois noms, c'est compliqué, mais en tout cas, on va dire écoute Israël, Dieu il est un. Oui. Donc on va proférer cette unité. Mais dans un laps de temps avec 25 lettres dans le schéma Israël et avec 24 lettres dans Baruch Shem Kebod Makudon. Un petit paragraphe. Allez, un petit paragraphe. Kishura d'école année et Khalin. Alors ici maintenant, donc au début on avait un chibour, après on avait un yichoud et maintenant on est revenu à un kishur. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tous ces termes. Donc maintenant on a le kishur. Le kishur c'est l'attache ou le nœud, mais c'est mieux de dire une attache. Donc l'attachement de tous ces palais. Acha mitkashran, ici il s'attache. Ça veut dire quoi? C'est ce degré-là de Tiferet qui permet cette liaison. D'accord? On saute la grande parenthèse et on y revient après. Les iddabka, et après on est passé à l'eiddabek, qui est un terme en plus, c'est-à-dire pour pouvoir adhérer. Rucha berucha, le souffle dans le souffle.
Tata'a be'ila'a, le haut, non, pardon, le bas dans le haut, ou be'ilen neshikin, et dans ses baisers, Istala Krucha Diltata, il va s'élever le souffle d'en bas, les Iddabka pour pouvoir, on a dit, pour pouvoir, pour pouvoir adhérer dans le souffle supérieur, Vekad Midbakan Rucha Berucha, et quand ils adhèrent le souffle dans le souffle, Kedin alors, Rucha ilaha, le souffle supérieur, Setima'a, le qui est enfoui, Shari, ici ça veut dire il va résider, Al Ayrucha de Emsaïta, sur ce souffle du milieu, Ve'ad de la ater le Iddabka Rucha Berucha, et tant que, et jusqu'à ce que ne s'éveille pour les Iddabka, pour adhérer souffle dans le souffle, Rucha ilaha, dans le souffle supérieur, la sharia al-rucha d'Emsaïta, cela ne réside pas sur le souffle intermédiaire, le souffle du milieu. Parce que c'est Tiferet qui est capable de faire ça. C'est pour ça que Yaakov, il est Tiferet et lui, il rêve d'une échelle. Parce qu'il comprend qu'il faut établir une liaison entre le haut et le bas. C'est tout simple. Il a rêvé d'une échelle. On lui a donné une clé pour pouvoir unir le haut avec le bas. C'est pour ça qu'il a rêvé d'une échelle. Pourquoi il n'a pas rêvé d'autre chose? Parce qu'il a compris comment faire cette liaison. Ce qui va nous permettre de faire comprendre la parenthèse qui est là. Yaakov, donc Jacob, il est le Keshiru, il est l'attache des Kol Me'emenuta, de toute la croyance, c'est-à-dire de la Emuna, c'est-à-dire que maintenant le fait que ça puisse résider, que tu puisses en être sûr. Rucha des Kaima, un esprit qui se tient. Les Kabla pour pouvoir recevoir. Ruach dei'u letata, l'esprit qui est en bas, ve'ay rucha dei'u le'ela, et cet esprit qui est en haut, kaima, il se tient, les kobla, alors ici on va dire les kobla en regard de l'esprit supérieur, des kol ruchin kaimin be, parce que tous les esprits ils se tiennent en lui, da iou Yaakov, c'est ça le degré de Yaakov. Des iou, parce que c'est, littéralement c'est cela Yaakov, parce qu'il est Ruach Emsaïta, parce que lui il est l'esprit central des Kol Ruchin, de tous les esprits. Ve'iu Natil, et lui il prend Ay Echala Shetita, ce sixième palais, Be'inu Neshikin, dans ses baisers, les Iddabka Rucha Berucha, pour pouvoir adhérer, Ruach Beruach. C'est pour ça que dès qu'il voit Rachel, il l'embrasse. Directement. Parce que son degré à lui, c'est un degré de Neshika. Dès qu'il arrive au puits, il y a deux parachutes, dès qu'il voit Rachel, il a embrassé. Kama de Atamer, comme il est dit, Yeshakeni minishikot piou, qu'il m'embrasse qu'il me baise des baisers de sa bouche. Oui, c'est ça qu'il veut. Il veut recevoir un degré qui soit un degré, le degré du baiser. Parce que dans le degré du baiser, tu as un échange directement de rouar à rouar. Vekol neshika iou, et tout baiser il est, soit on referme la parenthèse et on recoupe le texte, ça veut dire parce que tout baiser est, c'est-à-dire pour pouvoir faire une adhésion du rouar dans le rouar. Et si on veut avoir une version dans la version, il dit acha ici, keshiru dechol memenuta, c'est l'attache de toute la croyance, Yaakov, donc Jacob, qui est le rouar emsaïta, qui est le rouar du milieu, des kol ruchin iu natil, parce que lui il prend tous ces ruchin, ay echala shetiyun, dans ce sixième palais, par rapport à ses baisers. C'est pour ça que Yaakov, il va s'appeler Israël, parce que nous, quand on fait le schéma, c'est par rapport à Israël, pas par rapport à Yaakov. Parce que, comme il dit le Harizal, il dit que le Harizal, dans Ekev, il a qu'un degré de talon, c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, mais dans Israël, il a Roshli, il a une tête maintenant. Il y a plusieurs manières de permuter Israël. D'accord? Rashi va dire Yachar, elle.
Oui, c'est ça. Yachar El. Yud Shin Resh. C'est-à-dire que maintenant il est droit. Au début, Rashi il dit qu'au départ il était tortueux. C'est pour ça il était dans le talon. Il talonnait Esav. Et après maintenant. Tu connais le talon de ça aussi. Ouais, mais il le talonnait, comme on dit, je te talonne en français. Et après, il a eu le degré de Yachar, mais le Arizal dit qu'il faut dire Rochli. Maintenant, il a une tête. D'où ça vient ce Rochli? C'est une permutation d'Israël. Ah. Or, Lamed, c'est quoi? Lamed, c'est 30. Donc, Rochli, ça fait 40. Li, 40. Ça fait 4 Yud. D'accord? Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Qu'est-ce que tu fais du Aleph?